Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Petit déballage avec la société GBFKE. Aujourd'hui, nous sommes le 4, je crois, janvier, quelque chose comme ça. J'ai reçu le colis ce matin et j'ai fait ma sélection le 25 décembre. Oui, le jour de Noël. Donc ça a mis pile poil, enfin voilà, ça a mis à peu près 10 jours, donc je trouve que c'est assez rapide, ça a été vite. Donc je suis contente. Je vais vous montrer ce que j'ai sélectionné. On va voir si ça va vous plaire ou pas, j'espère. Mais bon, j'ai une déception quand même dans le paquet, vous allez savoir pourquoi. J'ai une petite déception, voilà. Allez, à tout de suite. Bon, je vais garder ma déception pour la fin, d'accord? Et je vais vous montrer, donc j'ai pris 2 toiles Joy Sunday et une autre toile. Alors, la première toile, c'est celle-ci. Voilà, je cherchais un petit prix. C'était pour... souvent, on fait ça, c'est-à-dire que on choisit un petit peu ce qui nous accroche vraiment. Et puis, pour combler, parce que vous savez, on a un budget. Donc, pour respecter le budget, on met des petites toiles à petit prix, vraiment petit prix. Celle-ci, elle est à 2 euros et quelques. 2,98 €, donc 3 euros. Mais en même temps, c'est des petits projets qui peuvent être faits dans le mois, quoi, tu vois. Et je suis de plus en plus attirée par ce genre de petits trucs parce que voilà, j'aime bien pouvoir finir des projets aussi, parce que prendre des grosses toiles tout le temps, on n'en voit jamais le bout et c'est décourageant. Alors, celui-ci, c'est un petit chien qui écrit une lettre. Alors, je sais pas trop. Soit c'est une lettre au Père Noël, soit c'est une lettre d'amour, soit je ne sais pas. Je l'ai trouvé mignonne. Le backstitch, le point arrière a l'air simple à faire. Voilà, pas trop de fioritures. C'est un tout petit truc, 18 cm sur 20. En 14 CT. Alors, la toile. Non, tu sais, moi je me jette tout de suite sur la toile. On va regarder le patron parce que voilà. Hop. Alors, le patron, il tient sur une page. Ça, c'est nickel chrome. Voilà, ça c'est très très bien. Attends, parce que je suis engoncée là. Voilà, ça c'est très très bien. Le patron est très joli, il est très clair et il est très simple. Voilà. Alors il y a 20 couleurs, un point de nœud et un point arrière. Voilà, très bien. Voilà ce qu'on demande, c'est très très bien. Alors est-ce qu'il faut piquer dans des cases? Non. Je veux dire, est-ce qu'il faut piquer entre 2 points? Non, non, pas trop. Pas trop. Voilà, il est mignon. Bon, c'est nickel. Franchement, il n'y a aucune fioriture. Pareil, si vous voulez le faire en point compté, très très bien. Voilà. Sur une autre toile, une autre couleur de toile, vous pouvez également. Et voilà la toile. Alors, mon Dieu, est-ce qu'elle est bien imprimée? Elle est bien imprimée, mais c'est un peu... Non, c'est pas fouillis. C'est juste les couleurs qui sont un petit peu bizarres. Mais elle est très bien. Elle a pas débordé derrière, ça va. On voit bien la légende. Tac. Ici, le point de nœud. Et le point arrière qui est de l'autre côté. Franchement, c'est nickel. Je te montre de plus près les points. Franchement, très très bien. Ça peut facilement se faire en 2-3 jours, 3-4 jours. Hein. Ouais. Ah je suis contente. Voilà un truc qui est bien. Voilà une petite toile qui est très très bien. Pareil, s'il y a des personnes qui n'ont jamais eu recours à de l'estamper ou qui n'ont jamais fait de points de croix, avec ça, c'est très bien. Hop, voilà les petites couleurs. Alors, j'ai pas mis le zoom là. Il y a du blanc, certainement pour faire la lettre qui est là. Alors, oui, il y a du point arrière pour faire les écritures, mais c'est des égoudouilles. Hop, il n'y a pas vraiment de mots écrits. Voilà. Non, c'est très bien. Alors, le bleu, là, c'est pour faire le crayon. Le petit vert, les 2 verts, c'est pour faire le collier du chien. Ensuite, on a les marrons
Les marrons. Alors, ces trois couleurs-là, je dirais que c'est pour faire le pelage du chien. Mais on a un marron foncé, non? On n'a pas un marron foncé quelque part? Non. Ah, il n'y a pas de marron foncé? Le plus foncé, c'est celui-ci? Ça me paraît clair par rapport... regarde, par rapport à l'image, ça me paraît très clair. Mais bon. Écoute, je ne sais pas. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas de mélange pourtant. Ah, c'est peut-être ça. Non, non, même pas, le 21. Alors, le 21, c'est le point arrière. La couleur qui est là, c'est juste pour faire le point arrière. Ok. Et le noir, c'est pas pour... C'est juste pour faire la truffe, tu vas me dire? Ah ouais. Le point qui est là, le 0,1. Ouais, c'est ça. Le 0,1, c'est pour faire la truffe du chien. Les petites croix rouges. Ah bah, dis donc. Alors, le symbole qui est ici, c'est le 0,7. Et le 0,7... Ah ouais, c'est ça. Donc, le marron foncé du chien, ça va être ça. Bon, il n'est pas... C'est pas très très foncé, hein. Ouais, ce sera un peu plus comme là, hein. Tu vois, regarde, là, c'est marron foncé, là, c'est marron clair. Donc, je pense qu'il sera plus comme là. Bon, ça ne me dérange pas, hein, c'est pas dérangeant. Bah, très très bien, 2,90 €. Bah, moi, je trouve que, écoute, c'est nickel. Je suis très très contente. Alors, bien sûr, je ne vous ai pas dit, mais il y a des aiguilles ici, hein. Ouais, il est très bien. Il est très très bien. Ok, on va passer à la suite. Hop, je range ça. Oh, je vous ai pas dit combien il mesurait réellement. Alors. « 14 cm. 13 cm, tu vois. C'est un tout petit projet. Un peu comme les... C'est un peu plus grand que les oies que je suis en train de faire actuellement. C'est un peu plus grand, mais c'est dans le même genre. Voilà, c'est le même genre de petite toile. Hop, je range ça et je vous montre la suite. Alors, il y a un nouveau papier, là, c'est quoi? Ouais, c'est un message de précaution. Small parts not suitable for children under 3. C'est pour prévenir contre, pour les enfants, le sac plastique est dangereux. Voilà, c'est tout. C'est tout. Et il contient des petites pièces, donc c'est pas pour les enfants. Ouais, d'accord. Ok, allez, je range. Alors, la deuxième toile que j'ai pris, ils sont bien malins, ils ont collé ce petit, ce papier là sur alors, les autres, ils ont été plus malins, ils l'ont mis derrière, eux, ils l'ont mis devant. Alors, est-ce que ça se décolle bien? Ah, ça a l'air de bien se décoller. Voilà, ça va. Ah, je dis ça, mais... Ah là là. Écoute. Voilà. Ça se décolle à moitié, quoi. Ouais. Bon, bah, écoute. Ouais. Alors, bah, vous voyez le dessin. Oh. Pardon. Donc, c'est un modèle que, pareil, j'avais envie d'avoir depuis un moment, mais je me demande si je me suis pas trompée de modèle. Non, ça doit être celui-là. Parce qu'il me semble qu'il y a 2 modèles comme ça qui existent. Ou alors plusieurs. C'est les 4 saisons, certainement. Ils ont dû faire les 4 saisons. Et moi, j'ai trouvé que celui-là. Mais dans le temps, j'ai dû voir... Là, c'est l'hiver. Et j'ai dû voir l'automne quelque part. Ou, qui me semblait... qui me paraissait plus rouge que celui-ci. Écoutez, je suis tombée sur celui-là. J'ai pris celui-là. Parce que ça fait un moment que je veux ça. Que je veux ces toiles-là. Alors, on va regarder le patron. Je vais vous montrer un peu mieux la toile. Alors, si j'arrive à sortir le truc, parce que ça a l'air d'être balèze. Oui, c'est balèze. Si balèze, hein, si balèze. Ouais. Il y a carrément un livret. Ah oui, c'est un livret, quoi.
Alors, la page 1. Et il y a beaucoup de backstitch, hein, il y a beaucoup de points arrière. Oh là là, page 2. C'est joli, hein, mais oh là là, il y a beaucoup de travail là-dessus. Ouais. Page 3. Page 4. Ils ont rajouté ici, alors, on a la page 5. Oh là là. Les pommes de pin. Les pommes de pin sont bien faites. Hein. Que je vous montre un peu le dessin parce que vous n'avez pas vu. Ouais, voilà, c'est ça le dessin. Donc, il y a du gui, il y a du hou et il y a des pommes de pin avec des arabesques, voilà, sur un damier. Je trouve ça joli. Je trouve ça assez joli. J'espère que ça va pas être compliqué à suivre parce que quand je vois la légende, il y a combien de couleurs? 53 couleurs. Oh là là, ça m'a l'air compliqué. Ouais. Je sais pas pourquoi ils ont mis des traits sur les demi-points. C'est la première fois que je vois ça. Oh là là. Regarde. Je sais pas si tu vas voir correctement. Il y a des traits supplémentaires sur les demi-points. En général, c'est ça le symbole pour le demi-point. Et là, ils ont rajouté des traits horizontaux. C'est pour quoi faire? Oh là là. J'en sais rien. Il y a des symboles avec des traits en plus. Même sur la légende, on va dire, du patron, il y a des symboles avec des... Je sais pas si tu vois. Attends, je vais essayer de te mettre en zoom. On va essayer de voir si tu vois mieux là. Voilà. Tu vois, il y a des symboles de demi-point avec des traits en haut et en bas. Tu vois? Et ici aussi. Et là, sur les couleurs, on a des symboles qui ont un trait en haut et un trait en bas. Et il y en a d'autres où il n'y en a pas. Je sais pas ce que ça veut dire. Oh, je suis en train d'avoir peur, là. Là, j'en sais rien. C'est très bizarre, ça. Comment on peut voir? Parce que là, a priori, sur le patron, il n'y a rien de particulier sur le patron. Je vois pas... Pourtant, ça, c'est les symboles du patron. Et là, tu vois, sur les demi-points, il y a aussi des traits. Sur les V, sur les U. Oh là là. J'en sais rien, moi. C'est trop chelou. C'est chelou. Ouais, j'arrive pas à voir. J'espère que... Ou alors c'est une erreur d'impression. Peut-être qu'il y a eu un petit couac au niveau de l'impression, mais... J'arrive pas bien à savoir. Ouais, je pense que c'est une erreur. Parce que sur le patron, je vois pas ces symboles-là. Je vois pas les symboles avec les traits au-dessus et en dessous. C'est possible que ce soit une petite erreur. Parce que tu vois, par exemple, le 0, là. Le 8, le 9, le 0, le A, le B. C'est peut-être un défaut d'impression. Hein. Parce que sur le patron, ça n'apparaît pas, j'ai l'impression. C'est chelou, c'est ça. On va voir. Non. Hein. Bah déjà, je vois pas le A majuscule, alors déjà... ah si. On va voir, attends. Si le A majuscule, par exemple, il est là, je vois, et il n'y a pas de trait, hein. Il n'y a pas de trait en plus ou quoi. Hein. Donc je pense que ça doit être une erreur d'impression. Il y a un petit couac de la machine, c'est possible. Parce que là, il n'y a rien de particulier sur le modèle. Hein. C'est du demi-point classique. Bon, faut faire gaffe parce qu'il y a plusieurs nuances. Il y a plusieurs couleurs, des petits V, des grands V et tout ça. Mais on va voir la toile. Oh là là là, j'espère surtout qu'elle est bien imprimée, je veux sinon. Alors, on va poser les fils à part. Il y a beaucoup de fils. Ouhou. Bah oui, parce qu'elle est très grande, figure-toi. Figure-toi qu'elle est grande. Enfin, très grande.
Pas forcément, mais elle est grande. Oh, il y a du taf. Ouais, il y a du taf. Autant la toile d'avant, c'était gentillet. Autant là, elle est bien imprimée, ça va. Ça va, ça va. Par contre, évidemment, c'est flou. Pour toi, c'est flou. Donc, je vous montre les symboles. Voilà. C'est bien imprimé, donc il n'y a pas de problème. Faut bien faire gaffe, hein, parce qu'il y a beaucoup de demi-points. Tout ça, c'est du demi-point, en fait. Et ils sont imprimés un petit peu foncés, je trouve. Ouais. Alors, du vert clair. Ouais. Ah, c'est marrant. Tout est en demi-point. En dehors des petites baies rouges qui sont ici. Alors, par contre, c'est des traits ou c'est des points qu'il y a là? On sait pas trop. Hein. C'est un point ou c'est un trait rouge? Je sais pas. J'en sais rien. Oh là là. 39, c'est un point rouge, je pense. Parce qu'il n'y a pas de... Si, il y a du trait rouge aussi, mais c'est du 15. Je pense que le 15, il n'est pas comme ça. Enfin, j'espère. Ouais, non, c'est des points, ça. Ah, par endroit, c'est un petit peu délicat à voir. Hein. C'est des traits, ça. Tu vois, là. C'est des traits, non? C'est pas des points. Parce que, regarde. Je vais montrer. Où est-ce que c'est? Ah, ça y est. Il y a le trait rouge comme ça, le numéro 15. Un trait un peu épais. Et ensuite, tu as un point rouge comme ça qui est du 39. Ok. Et il peut arriver que au moment de l'impression, ça s'étale. Donc, oh, c'est pas évident à voir. Je pense que les points rouges, c'est ceux-là. On va voir après au niveau des nuances de couleur, mais... Et le trait rouge, c'est un rouge, je pense. Le 15, c'est un rouge. Et donc, on ne peut pas se tromper. C'est-à-dire que l'autre, ça va être un blanc, il va être là. Et il y en a un qui va être blanc, et il y en a un qui va être rouge, et on ne peut pas se tromper, en fait. Mais, j'espère. Ouais, c'est des traits. Et là, c'est des points. Ouais, là, vous le voyez bien. Moi, je le vois un peu moins net. C'est pour ça que j'ai des doutes. Mais vous les voyez plutôt bien. Par contre, là, je ne sais pas. Ici, je ne sais pas si c'est des points ou si c'est un triangle en haut à gauche. Ou autre chose même. Les points rouges, j'ai un peu de mal. Ouais. Attends, je suis embêtée. Tous mes fils sont tombés par terre. Super, tout est emmêlé. Oh là là, c'est trop bien. Ouh. Alors, j'espère que ça va aller. Voilà. Et je sais pas pourquoi j'arrive pas à reculer. Oh, bon, bref. Il y a un truc qui bloque ma chaise derrière. Alors, au niveau 35, 34 de large. Ouais, elle est pas petite. Hein. Attention, il y a beaucoup de travail. Hein. 34 sur 45. 34 sur 44. Ouais. C'est pas un petit truc. Hein. C'est du 14 CT, donc ça va pas se faire en 5 minutes, hein, je vous le dis. Non, ça se fera pas en 5 minutes. Surtout que il y a certains éléments, il y a certaines couleurs, franchement, je vois pas bien. Là, par exemple, ce point-là, je ne sais pas si c'est un point ou si c'est un V ou si c'est quoi. J'en sais rien. Je dirais que c'est un point, mais sans conviction. Donc là, bah, faut regarder avec le patron peut-être pour ce point-là spécifiquement. Sinon, les autres couleurs, on les voit bien. Tu vois ici, c'est des petits points. Mince. Il y a des petits points bleus et des petits points jaunes et on les voit très bien. Par contre, ce trait-là, c'est un trait violet. Je sais même pas où il est. Trait violet.
Ça n'existe pas. Il n'y a pas. Oh là là. Quand il y a beaucoup de couleurs sur les Joy Sunday, des fois, c'est comme ça. Ah si, il est là. Le numéro 20. Ouais. Ça m'a l'air d'être ça, hein, mais... C'est pareil, sans conviction, parce que c'est flou. Le point, il est flou. Donc, il y a un petit... Ah ouais. Je pense que je vais être obligée de me référer pas mal au patron quand même. Hein. Ouais. Il y a des éléments... C'est chiant. Franchement, c'est chiant quand c'est comme ça. Là, c'est pareil. Là. Il y a une couleur orange et il y a un V orange. L'un à côté de l'autre. Sauf que le V, il est très mal imprimé. Il est flou. Donc, c'est pas la première fois. Sur ma toile du hibou, c'est un peu ce problème-là qu'on a. Ouais. Elle est bien imprimée, mais... vite fait, en fait. Hein. Si tu commences à regarder de près, tu commences à avoir des petites... des petits défauts qui peuvent t'embêter pour faire cette toile. Ouais, en plus, il y a des symboles. Par exemple, ce symbole-là, je ne sais pas si vous allez voir, c'est deux traits parallèles, deux traits obliques parallèles, rouges. Donc, je l'ai vu, heureusement, je l'ai vu, ce symbole. Il est là. Voilà, c'est le 11. Ouais. Ouais. Bon, après, ça va se faire. Hein. Elle est quand même moins compliquée à faire, je pense, que la toile du hibou. Parce que les symboles sur la toile du hibou sont beaucoup plus petits. Plus difficile. Pardon, excusez-moi. Plus difficile à voir. Que là, ça peut le faire. Hein, c'est pas... Voilà, c'est pas dramatique, mais ça demande un peu plus de concentration. Mais elle va être belle. Je trouvais que, voilà, c'est un modèle que, je vous dis, que je vois depuis très longtemps. Et ouais, non, ça doit être celui-là que j'avais vu, hein, avec les pommes rouges. Ouais, non, si. C'est parce que là, il est moins... Sur la pochette, il a l'air moins rouge. Mais en fait, il est bien rouge, hein, avec le damier rouge au fond, là, c'est ça que j'aime. Le damier rouge, le fond rouge, ouais, c'est ça que j'aime bien. Ouais, j'aime bien. J'aime bien. Ici, ici, il y a beaucoup de détails. Alors, c'est pour faire cette page-là, enfin, ce motif-là. Donc, on a une corbeille de fruits rouges, enfin, de pommes, avec des pommes de pin. Et ici, un petit morceau de nappe, un damier marron, du gui, du hou et des pommes de pin. Ouais, non, c'est très joli, hein. J'aime beaucoup. Alors, cette toile, elle est au prix, sur le site GBFKE, elle est au prix de 9,99 €. Si elle vous plaît, voilà. Pour mettre dans une cuisine ou pour offrir. Ouais, c'est très mimi, hein. C'est très joli. Je vais vous montrer les fils. Alors, c'est tombé par terre, donc c'est un peu emmêlé. J'essaye de les remettre, mais... ouais. Attends. Je vais essayer de les remettre comme je peux, mais voilà. Aïe! Oh là là! Voilà. Il y a pas mal de couleurs, il y a 55 couleurs, hein, donc il y a combien? 2 plaquettes. 2 plaquettes. Je vais essayer de défaire ici. Hop. Voilà. Hop, on va séparer tout ça. Je vais vous montrer la première plaquette. Alors, voilà. Les rouges, beaucoup de noir. Un rouge un peu plus foncé ici. Oh là là. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois pas? Des verts et des bruns.
C'est joli ça, hein. Des bordeaux, lit de vin, marron, doré. C'est des jolies couleurs. Jolies couleurs dorées. C'est très beau. Alors, j'ai une manche noire. Est-ce que je peux te mettre... Est-ce que ça te change la vie si je te mets, si je te mets la manche noire en dessous? Ouais. Ouais, c'est beau, hein. C'est sympa. C'est des belles couleurs. Des belles couleurs que j'aime. Voilà. C'est beau, hein. Le doré, là. Oh, ça fait super joli. Voilà. Alors, on va ranger ça. Et la deuxième plaquette. Alors là, on est plus dans les verres. Alors, je vais te mettre la manche. Voilà, alors attends. Hop, voilà. Beaucoup, voilà, regarde les verres comme ils sont beaux. Vert, marron. Il y a un bleu foncé. Un bleu marine. Un tout petit bleu marine. Des beiges. Ouais, c'est joli, hein. Comment ça? Ouais, c'est beau. Il arrête pas de pleuvoir, là, chez moi. Je sais pas si vous entendez. Ils sont beaux, ces verres-là, hein. Il y a un petit bleu marine. On sait pas ce qu'il fait là. Et ici, le reste des couleurs, c'est des petites couleurs claires. Voilà. Ouais, c'est sympa. Je pense qu'elle va être très intéressante à faire. Par contre, attention au point arrière. Voilà, il y a beaucoup de... Je pense que au niveau du point arrière, tu vas t'amuser. Hein. Ouais, parce que tout est surligné. Tout est... Voilà. Et alors, il y a du point arrière noir. Enfin, il y a plusieurs couleurs. Il y a du point arrière noir et il y a du point arrière, je pense, marron. Et il y a du point arrière clair, jaune ou blanc. Ou... Voilà. Donc, il y a pas mal de... Tous les éléments ont l'air d'être mis en avant. Donc, après, c'est pas un point arrière trop compliqué. Je ne pense pas. Sauf peut-être sur les feuilles et tout ça. Hein. Ça n'a pas l'air trop la misère. Mais tu vois, c'est du blanc autour des boules de gui. C'est du point arrière blanc. Ici, on a du point arrière pour faire les petites feuilles. Alors, ça a un nom, cette plante, mais je ne me souviens plus. Les petites... les petits plumetis de feuilles, là. Pour les feuilles de houx. Les feuilles de gui, les dorures, les éléments dorés, les pommes de pin. Ici, plein de points arrière pour faire les trucs d'hiver, là, les trucs qui... Je sais pas si c'est des épines de pin, c'est possible. Alors ici, on a un tout petit truc de houx aussi. Et là, plein de points arrière pour faire cet élément aussi. Donc, à mon avis, ce qu'il faut faire... c'est chaque partie, enfin, chaque... par exemple, tu fais tout là, toutes les feuilles de houx, et tu les surjettes. Tu fais le point arrière. Cet élément-là du gui, tu le fais le point arrière. Et ainsi de suite, tu fais partie par partie, quoi, j'imagine. Hein. Voilà, ne le faites pas tout à la fin, parce que sinon, vous allez vous arracher les cheveux. Tu vois, genre, tu fais cette frise... Tu fais cette bande et ensuite tu fais ton point arrière pour être tranquille. Tu te dis, bah, au moins là, il est tout fait. Voilà, ensuite, alors c'est vrai qu'il y a des éléments qui sont beaucoup plus grands suivant ce qu'on fait, mais là, il y a un élément, ce petit élément, pareil, tu fais les croix et ensuite tu fais le point arrière. Pareil, celui-ci. En fait, ils sont bien distincts. Tu vois, il y a un encart blanc à chaque fois. Donc, à la limite, tu peux presque te dire, je fais cet élément-là du bas, par exemple, tout seul. Et une fois que j'aurai fait ça, je fais le surlignage. Là, c'est pareil. Et là, c'est pareil, tu vois. Mais bon, il y a des éléments qui sont plus gros, comme celui-ci qui est très grand. Là, c'est 3 éléments. Enfin,
Il y a 3 éléments, tu vois ici, mais bon, il y en a un qui rejoint ici, il y a une feuille qui passe, donc après à voir, mais... Après, je la trouve très très jolie, hein. C'est juste qu'il faut être attentif, il y a certains symboles qui sont un peu plus délicats à voir. Voilà. Voilà ce que je dirais pour cette toile. Donc 9,99 €, c'est un prix qui est correct, je trouve, ça va. 10 €. C'est une grande toile et il y a beaucoup de travail. Voilà ce que je dirais. Alors, je range ce modèle et je vous montre la dernière toile. Alors, voici la toile qui est ma déception. Voilà, donc ça c'est ma déception. C'est celle-ci. Voilà. C'est ma déception, pourquoi? Parce que sur le site, c'était noté que c'était une toile spring. Et vous savez que je ne prends plus de Yichou. Je déteste Yichou. Je ne supporte plus Yichou. Les confettis me sortent par les yeux. Donc, et ils ont marqué, ils marquaient Spring. C'était dans la collection Spring. C'était classé sous la marque Spring. Donc, je croyais que c'était des nouveaux modèles de chez Spring. Et j'étais trop content. Je me suis dit, oh bah tiens, c'est cool et tout. Je vais tester la nouvelle collection de chez Spring. Non, c'est une Yeshou. Donc là, je suis pas d'accord. Je suis pas contente. Parce que c'est mensonger. Voilà. Sur le site, c'est mensonger. Donc, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Parce que si j'avais su que c'était une Yeshou, je l'aurais pas prise. Voilà. Le modèle, le dessin est joli, mais j'en ai rien à faire, moi, du dessin, puisque le dessin, c'est pas ce qu'on va broder. C'est-à-dire que c'est pas ça qui va faire... Oui, la beauté du dessin, si tu veux, c'est sympa, mais je m'en fous, moi. Même si le dessin est moins joli, mais qu'il est facile à faire et qu'il est agréable à faire, à broder, ça me convient. Je préfère 1000 fois broder un petit chien sur un canapé qui me demande pas beaucoup d'efforts, que de là, je vais m'arracher les yeux, je vais mettre 1 an, 2 ans à la faire, j'en sais rien. Parce que comme j'ai beaucoup d'encours, je vais peut-être mettre 5 ans à la faire. Et donc, ça me gave. Voilà. Je veux pas me retrouver encore avec une toile compliquée. Alors, au niveau des couleurs, il y a 38 couleurs. Franchement, je suis dégoûtée. J'ai envie de chialer, j'aime pas. C'est tout. C'est tout. 39 par 39. Ça fait 40 cm. On va voir si elle est grande ou qu'elle est pas grande. 40 cm, il faut quand même se les taper. Hein. Parce que même si elle est pas immense, ok, elle fait pas 1,20 m. Heureusement qu'il n'y a pas de Yichou qui font 1,20 m, parce qu'alors là, tu te suicides. Hein. Mais 40 cm, il faut quand même les faire. Je suis désolée. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de confettis? On dirait qu'ils ont fait un effort, mais... Franchement, je suis dégoûtée, quoi. Dégoûtée. Là, il y a des confettis. Ouais, bah oui, forcément, pour faire... bah oui, parce qu'ils savent pas faire. Dès qu'il y a un petit peu de détail, qu'il y a un truc un petit peu compliqué à faire, ça y est, ils te balancent des confettis. Je sais pas, hein. Je sais pas, hein. Pourtant, on leur fait des retours. Hein. J'aime pas. Bon, bref. C'est ce que je te dis. Il y a le toolkit. Hein, super, waouh, on est content. Alors, fais voir. Non, mais c'est le fait qu'ils mentent sur le site. Ils te glissent des toiles sous des fausses appellations pour se débarrasser de leur toile, en fait. Ils sont pas cons, hein. Non, mais ça, j'aime pas, en fait. J'ai déjà topé sur d'autres sites. J'ai déjà topé cette façon de faire. Parce qu'on commence à connaître les conversions que chaque marque fait. Donc, on commence à... Bah, ça se voit, hein, tu le vois sur les vidéos YouTube, il y a beaucoup plus de gens qui prennent des toiles Spring et des toiles Joy Sunday que du reste. Donc, eux, ça doit les embêter, bah forcément. Donc, il y a des sites qui font comme ça, qui te mettent une toile Spring, alors que c'est pas une toile Spring, voilà. Donc, c'est vraiment pas bien. Je suis dégoûtée. J'ai envie de les insulter, mais je peux pas, je suis sur YouTube. Voilà. Écoute, elle coûte combien cette... 8 €. Voilà. 8 €. Elle est pas chère. Mais elle est surjetée. Voilà. Nanani, nanana.
Après, ouais, il n'y a pas trop de confetti, mais je sais pas. C'est sûr qu'elle est moins confetti que mes tasses à café, par exemple. Mais en plus, je vais vous dire une chose. Je n'aime pas. Je n'aime pas trop ce genre d'illustration. Moi, je suis pas très rose, machin comme ça. J'aime pas trop cette illustration. Mais je l'ai prise parce que c'était du Spring. Je me suis dit, waouh, ça a l'air joli pour du Spring. Tu vois, je m'étais dit, enfin, Spring se met à faire des petits modèles un peu plus fins. Je sais pas comment dire. En plus des modèles Disney, je me suis dit, ah bah si Spring se met à faire du modèle Disney, ça va être bien. Donc je voulais tester. Mais en vrai, sinon j'aurais pris autre chose parce que c'est pas le genre de toile qui m'attire ça. Hein. J'aime bien le Disney, mais j'aime bien les fresques Disney. J'aime pas les toiles avec un Mickey, tu vois, ou un truc comme ça. Pas trop. Les fresques, oui, j'aime bien avoir plusieurs dessins animés Disney. Voilà, ça oui, mais pas forcément un personnage en particulier. Hormis La Belle et la Bête parce que c'est mon dessin animé préféré de Disney, mais sinon après non, je vais pas craquer sur Cendrillon. Là c'est Cendrillon, c'est pas mon truc quoi, c'est trop fille quoi, c'est trop girly, c'est trop rose. Mais bon, c'est pas grave, c'est fait. Maintenant je me suis fait avoir, mais sachez que c'est pas du Spring. Hein. En plus, bon ben le fond blanc quoi. Et alors il s'arrange. Alors c'est un fond blanc, tu vois bien. Hein. Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait pour pas que tu déroges à faire le fond blanc? Ben, ils t'ont mélangé les couleurs. C'est-à-dire que là, tu sais pas. Tu sais pas où tu t'arrêtes et où tu commences. Pas vraiment. Enfin, un petit peu, mais comment tu fais? Parce que si tu veux pas te taper tout le blanc, parce que là, ils t'ont mis des nuances de blanc, genre. Il y a 3 blancs différents. Mais pourquoi faire? C'est du blanc. Donc, tu sais pas. Parce qu'en plus, comme c'est un peu aquarellé, c'est un peu comme de l'aquarelle ou je sais pas quoi. Ben, si tu fais pas tous les traits, ça peut rendre bizarre. Donc, tu sais pas trop. Donc, moi, je vais peut-être pas faire le 30. Voilà, je vais peut-être pas faire les 3 là, parce que là, c'est du foutage de gueule, clairement. Hein. Mettre 3 nuances sur des. Bah si, en fait, c'est pour faire ça. C'est pour faire genre, il y a un dégradé de gris qui va vers le blanc. C'est vraiment pas utile. Hein. C'est vraiment pas utile, quoi. Donc moi, à la limite, ce qu'il faudrait, c'est que je fasse à partir du 38. Voilà. À partir du bleu ciel. Voilà. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais le 30, le 18 et le V bleu, là, je les ferai pas, je pense. C'est pas... Ça sert à rien. Ça sert à rien. Pour moi, hein, ça ne sert à rien. Faire un carré blanc pour faire un carré blanc, ça va, quoi. Ça va 5 minutes. Hein. Ouais, je ferai à partir du 38. Je pense que le 38, ça doit être... 3865, le 38. Ah, bah c'est encore du blanc, dis donc. Ah, bah je le ferai pas, alors. Hein. Je le ferai pas, le bleu, alors. je vais faire que à partir du rose, ouais. Ah oui, bah je le ferai même pas, le bleu. Mais le problème, c'est que... Ouais. Faut voir. Parce qu'il y en a partout. Il y en a partout, il y en a partout. Donc, laisse tomber. Franchement, laisse tomber. Elle est compliquée à faire. Clairement, je vais pas la faire tout de suite. Je sais même pas si je vais la faire. Ouais. Je suis dépitée. Oh, je vais vous ouvrir ça. Hein. Ouais. Franchement. Alors. Tac. Super, hein. Bah, c'est du rose. J'aime pas trop le rose. Hein. Voilà. Du rose, du vert, du bleu. Comme sur l'image. Voilà, on est content. Regarde-moi ça, le paquet de fils blanc et beige. Mais c'est pour quoi faire? Non. En plus, c'est du 11 CT. Et bah, comme d'habitude, il n'y a pas beaucoup de fils. Hein. Moi, je n'arrive pas à comprendre ça. C'est bizarre.
Tu vas me dire, tant que tu as assez de fil pour faire ta toile, voilà. Mais j'arrive pas bien à comprendre. Parce que, je vous ai déjà dit, pour des CT beaucoup plus petits, ils mettent beaucoup plus de fil que ça. Donc, je comprends pas. Je comprends pas. Jamais compris ça. Mais bon, peut-être qu'il y a une raison. Et au moment que j'ai assez de fil, voilà. Mais je garderai les fils pour faire autre chose. Moi, j'aime pas. Puis non, puis là, j'ai pas envie d'être gentille parce que pour moi, c'est une arnaque. La toile en elle-même, elle est... C'est une toile Yeshua. Voilà, si t'aimes ça, si t'aimes les confettis, ben ça va te plaire. Mais faut le dire. Il faut le dire quand c'est du Yeshua. Il faut pas mettre ça dans une autre catégorie pour que tu te fasses avoir, en fait. Moi, c'est ça que j'en reproche. En plus, j'ai bien tapé. Le pire, c'est que j'ai tapé. J'ai tapé Spring Brand. Tu vois. Donc, ils m'ont mis du Spring. Mais ils mélangent. Ils mélangent le Spring avec d'autres toiles. Voilà. Il y a certains sites qui font ça. Et puis bah, comme ils mettent pas l'image de... Comme ils mettent pas l'image de la conversion, si tu veux, ils pourraient faire une photo de ça, par exemple. Ou faire une photo d'une partie, s'ils veulent pas tout montrer. Mais genre, ils font la photo d'une partie, une petite partie, pour que tu vois la conversion que c'est. Voilà, ça serait bien. Ça éviterait aux gens de se planter. Parce que là, s'ils te font la photo d'une partie de la toile, tu vois tout de suite que c'est pas du Spring. Voilà les gens, donc je vous ai dit combien pour cette chose 8 €. Ouais, 7,99 €. Bon, heureusement qu'il y a Joy Sunday qui est là pour sauver l'histoire, hein, parce que honnêtement, je suis quand même contente de mes 2 toiles ici. Celle-ci, je vais la mettre de côté et puis je verrai ce que j'en ferai. Je vais l'offrir à quelqu'un ou voilà, mais je pense pas que je vais la faire. J'ai trop de toiles dans ce modèle-là, enfin de ce style, qui sont déjà à terminer. Donc, je préfère passer mon temps à terminer mes vieilles toiles Yeshua qui ne sont pas finies, plutôt que d'en rentamer une qui voilà. Après, au niveau, il y a quand même des blocs. Moi, c'est juste parce que j'aime pas cette marque, mais il y a quand même, ça va, enfin, ça va. Il y a plus de blocs que sur certaines Yeshua que j'ai. Hein. Mais bon. Ouais, bon, franchement, c'est pas le top. Hein. Après, si vous aimez ce genre d'illustration, eh bien, soit, hein, peut-être qu'à vous, ça va vous plaire. Ça fait trop fifi pour moi. Voilà les gens. Eh bien, j'espère que vous m'en voudrez pas trop de ce coup de gueule, mais franchement, honnêtement, je suis blasée, quoi. Comme disent les jeunes, je suis blasée. Je suis blasée. Non, celle-là, elle me plaît bien et celle-là, je l'adore, donc écoute. Non, mais je vais plus leur faire confiance. Hein. Je vais plus leur... Mince, je vais pas le ranger parce que ça va faire du bruit. Mais je vais plus m'attarder sur leur truc, hein, parce que tu tapes la marque que tu veux, mais non, ils sont encore capables de te mettre en loose des toiles qui ne sont pas dans cette catégorie et qui, toi, ne te plaisent pas, en fait. Tu vois? C'est pas bien de faire ça. Moi, je trouve que c'est pas bien. Faut être honnête. Faut dire quand c'est du Joy Sunday, faut dire quand c'est du Spring, et faut dire quand c'est du Yeshua. Faut pas tout mélanger et faire genre, oh bah, c'est une erreur de traduction. En plus, quel rapport avec Spring? Printemps, hein? C'est Cendrillon. À la limite, tu marques Cendrillon. Mais tu marques pas Spring, parce que c'était marqué Spring. Quel rapport avec le printemps, là? Parce qu'il y a des papillons, ça fait Spring. La traduction de papillon, c'est Butterfly, c'est pas Spring.
Non, mais tu vois, c'est là-dessus qu'ils jouent. Ils sont malins, hein. Ils sont malins, c'est là-dessus qu'ils jouent. Et c'est pas cool pour les gens. C'est pas cool, parce que si quelqu'un l'achète, moi encore ça va, je l'ai pas payé. Mais même comme ça me fout la rage. Mais si quelqu'un l'achète en pensant que c'est du Spring, bah voilà la déception. Alors oui, tu peux essayer de dire ton mécontentement et de voir s'il te rembourse, mais je suis pas sûre qu'il te rembourse à ce niveau-là, parce qu'il n'y a pas d'erreur sur enfin, il n'y a pas de défaut sur le produit. Donc ils vont pas t'en renvoyer un produit ou quoi. Ils sont sympas ils sont sympas avec toi s'il y a un problème de fil ou s'il y a un problème de toile, il y a un défaut sur le produit. Là oui. Mais concrètement, le défaut, le produit n'a pas de défaut, il est bien imprimé, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a aucun souci. C'est juste que il y a mensonge. Pour moi, il y a mensonge. Je suis désolée. À partir de là, c'est pas bon. Voilà les gens. Bon ben, j'arrête mon blabla hein, quand même. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et puis, si vous n'êtes pas trop refroidi par mes réflexions, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, bye bye. Gros bisous.